Et ben, on va pouvoir commencer. Aujourd'hui, on va bosser un peu sur les blocages. Donc, c'est des blocages que normalement, on n'a pas déjà fait. Même si on les a déjà fait, on va pouvoir les retravailler un peu. Donc, on va commencer avec juste un petit échauffement tranquillement. On va se mettre en jambes. Donc, on commence à sautiller sur place comme si on courait sur place. À mon top, on va faire talon aux fesses. Top. Allez, talon fesses. Et on va faire monter de genoux. Donc, on va mettre les mains devant nous. Au niveau de la poitrine, on va essayer de venir toucher. Si c'est trop haut, on descend un peu. Allez, top. Ok, allez, on se tire tranquillement. Et à mon top, on va reprendre talon aux fesses. Ok? Allez, top. À mon top, c'est genoux. Top. Allez, on tient. On relâche. On souffle. Allez, à mon top, on va faire devant, derrière. Ok? Allez, on y va. Top. Allez, à mon top, on va écarter, ramener. Top. Allez, à mon top, sur le côté, en diagonale. On ramène au centre et on change. Allez, top. Ok, allez, on relâche. On va travailler un peu les chevilles. On y va, cheville droite, poignet droit. L'autre jambe, l'autre côté, pardon. Allez, l'autre jambe. Dans l'autre sens. Salut. Allez, on va faire les genoux. Pieds joints, cercle dans un sens. Dans l'autre sens. Allez, devant. Allez, on fait les hanches. Dans l'autre sens. Ok, alors on va écarter un peu plus. On va descendre d'un côté et on va glisser de l'autre côté. Vous voyez bien, ma tête, elle reste au même niveau. Donc, je glisse. C'est pas je me lève et je redescends. Vraiment, je glisse. Allez, je ramène un peu et je descends. Les pieds qui regardent en diagonale. J'écarte avec mes coudes. Hein. Ils ne sont pas là juste pour m'aider. Et je relève et je tends. Et j'ai les mains sur les genoux et mon dos, il est droit. OK? Allez, je me relève. On va faire les coudes. L'autre. Alors, on va faire les épaules, les mains sur les épaules, en avant. En arrière. Allez, on va mettre les mains là.
sur les épaules et on va tendre et ramener. OK? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur le côté, exactement la même chose. Et on tend sur le côté et on ramène. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, les mains qui sont tendues comme ça, les bras de part et d'autre du corps. Et on va venir faire des grands cercles. OK? Toujours les mains tendues. En avant. En arrière. Allez, en avant. Et on diminue, on diminue, on diminue jusqu'à faire des tout petits cercles. OK? Allez, tout petit cercle. Vraiment tout petit, on accélère, on accélère, on accélère. Ça va commencer à tirer sur les épaules. Allez, en arrière, on réécarte un peu. Toujours, on essaye de bien tenir l'exercice. Allez, on diminue, 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 diminue. Et là, on fait tout petit, tout petit, tout petit vers l'arrière. Allez, ça fait bien travailler les muscles des épaules, ça. OK, allez, on relâche. Et pendant qu'on relâche les bras, on va faire la tête de gauche à droite. Allez, de haut en bas, sauf que je ne vais pas ramener la tête tout derrière. Je vais juste la monter un peu. Et je vais rentrer mon menton au niveau du creux du cou. Allez, la tête, elle va essayer de venir toucher les épaules. Toujours avec un certain contrôle. OK, allez, on va pouvoir commencer. On va juste mettre une jambe devant comme ça. Pareil, un tout petit. Pour l'instant, c'est comme si on était debout. On va venir mettre une jambe devant. Et comme on avait fait déjà l'autre fois, moi, j'ai la jambe gauche devant. Donc, c'est mon bras gauche qui va bloquer. Pour le début, bien sûr. Donc là, ce que je vais faire, d'abord, le premier blocage qu'on apprend, sûrement, Gedem Barai. Donc, j'arme encore une fois. Mon poing, il arme devant. Ma main qui va bloquer, elle est à côté de ma tête. OK, au niveau de mon oreille. Mais je ne touche pas. Je ne suis pas collée sur l'épaule ni sur l'oreille. Et à ce moment-là, je vais venir glisser le long du bras. Je glisse le long du bras et je vais aller bloquer. Alors, si on voit que je dépasse un peu la jambe, c'est pour la simple et bonne raison que si jamais un coup de pied, vient pour taper dans les côtes, si je m'arrête là, je ne vais rien bloquer. Si je m'arrête là, pareil, il va juste me faire mal au coude, Donc, je viens de dépasser la jambe. Allez, on le refait. Je vais le compter 3 fois. 1, j'arme, 2, j'arme, 3. Allez, on va juste changer de jambe et faire exactement la même. Encore, ma main droite, parce que du coup, j'ai la jambe droite qui est devant. Elle va venir armer au niveau de mon oreille gauche. Elle va glisser le long de mon bras gauche. Et je vais venir bloquer derrière ma jambe. Donc, on y va. Allez, 1, 2, 3. Allez, encore 2, 4, 5. OK, alors on se remet dans l'autre jambe. À chaque fois, on va changer de jambe, OK? Comme ça va nous permettre de travailler dans les deux sens. Là, on a fait Gedem Barai. Donc ça, c'était un blocage niveau le plus bas. Donc là, on avait le niveau le plus bas. Maintenant, on va passer au niveau intermédiaire. Pareil, imaginons qu'on reçoive un Maegeri ou un Yakutsuki fort. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir bloquer. Pareil, c'est ma main droite, c'est ma main gauche, que ma jambe qui va venir bloquer. Donc, c'est l'autre qui arme. J'arme toujours devant moi et là, je vais venir chercher sous l'épaule. D'accord? C'est sous l'épaule. Par contre, je ne suis pas au niveau de l'aisselle. Je vais pas me cacher le bras, je suis vraiment sous l'épaule. Là, on le voit bien. Donc, je suis venue chercher ici et là, mon poing, on va dire que mes doigts, ils regardent vers l'extérieur ou au moins vers le bas. Donc, ils vont venir longer comme ça et arriver là, c'est un blocage. Donc, pareil, de la même façon, si jamais mon blocage, il est juste comme ça, vous comprenez bien que je ne vais rien bloquer du tout. Par contre, si je suis bien
Là, à l'extérieur, bien sûr, je vais bloquer. Donc là, pareil, là, au niveau de la caméra, on ne voit pas très bien. Mais mon blocage, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est là. OK? Et c'est un blocage tout en force. Donc, on y va, on essaye. Le bras droit qui arme, le bras gauche qui part sous l'épaule. Et on y va. On glisse et on tourne. Et quand je tourne, tac, là, je bloque. OK? J'ai bien dépassé l'axe de mon corps. Et je réarme. Je glisse et je tourne. Et je réarme. Je glisse et je tourne. Et là, je vais compter. On va le faire d'une traite. OK? Allez, itch. Je reviens. Ni. Je reviens. San. Je vais mettre face caméra. Et je reviens un dernier. Allez, itch. OK, allez, on va changer de jambe. Pareil, j'ai la jambe droite devant, donc c'est le bras droit qui va bloquer. OK? Le bras gauche, il arme. Mon bras gauche, il arme. Le bras droit, il vient chercher sous l'épaule. Il glisse, il glisse, il glisse, il glisse. Tac. Et il vient bloquer. Ça marche? Allez, on le refait. Tac, 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 ça glisse, ça glisse. Ça vient bloquer. Allez, encore. Ça glisse, ça bloque. Vous voyez bien que mes 2 points, ils arrivent au même moment. Il y a pas, je ne fais pas juste ça et je ramène. Et je ne fais pas non plus ça et ça. C'est vraiment les 2 en même temps. Donc, on y va. J'arme. Les 2 points qui sont croisés. Je glisse et j'arrive. Allez, je compte. On en fait 5. Allez, itch. J'arme. Ni. J'arme. San. J'arme. Chi. J'arme. Go. OK. Là, on en a travaillé un tout en bas, un au milieu, et là, on va en travailler un à la tête. On en a déjà fait un, c'est Age-OK. Donc là, on va le refaire, et après, je vais vous faire travailler un autre exercice. Là, pareil, au niveau de la caméra, on a l'impression que je suis super haut par rapport à ma tête et super loin. Mais en fait, pas tant que ça. Si je me mets de profil, je viens vraiment bloquer juste au-dessus de la tête. D'accord? C'est vraiment si jamais il y a quelque chose qui vient là, ça ne peut pas m'atteindre. Si je suis trop bas, bien sûr, ça va m'atteindre. Et si je suis trop haut, bah, tout est ouvert. OK? Donc, on y va. Jambe gauche devant. C'est toujours le point gauche qui va bloquer quand la jambe gauche est devant. Donc, pareil, cette fois-ci, je vais armer au niveau de la tête puisque je vise la tête. Donc là, comme je vise la tête, je vais armer en dessous, glisser le long du bras et bloquer. Il faut vraiment que je sois au-dessus de ma tête. Donc, pareil, je vais rarmer. Je viens chercher sous le bras, d'accord? Pareil, je ne suis pas dans les selles. Sous le bras, j'arme, je glisse. Et quand j'arrive, je bloque. Vraiment que tout mon bras soit contracté. Allez, on y va, je compte. Allez, itch. Ni. San. Chi. Go. OK, allez, on change de jambe. Jambe droite devant, donc c'est le bras droit qui bloque. OK, donc on y va. J'arme avec le bras gauche. Pour l'instant, juste, je vous montre. Je suis au niveau de la tête. Pareil, on ne se fie pas trop à la caméra. Je suis vraiment au niveau de ma tête. Ça marche? Je le fais d'abord de profil pour que vous voyez. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je suis là, en face de ma tête. J'arme sous le bras. Je glisse et arrive en haut, je bloque. Et quand j'ai bloqué, je suis pile au-dessus de ma tête. Si on m'attaque là, on ne me touche pas. Donc pareil, je réarme au niveau de ma tête, de mon visage. Mon bras droit, il vient longer le bras gauche. Tac, tac, tac. Et j'arrive là-haut. Donc, on y va. Je compte. On va en faire 5. J'arme. Je vise la tête. Mon bras en dessous. Allez, itch. Je reviens. Ni. Je reviens. San. Je reviens. Chi. Je reviens. Go. OK. Alors là, on en a fait 3 et je vais en rajouter un dernier qui peut se faire. Soit Jodan, soit Chudan. Donc Jodan, c'est au niveau de la tête. Chudan, c'est au niveau du corps. Ce blocage-là, il s'appelle Soto-uke. Donc vous vous rappelez, quand on a fait Uchi-uke, on est parti de l'intérieur, on a frôlé, on est venu bloquer là sur l'extérieur. Et bien là, on va faire l'inverse. C'est comme si on avait
un coup de poing qui est arrivé et que il était un peu trop à l'intérieur pour qu'on vienne le chercher là. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va armer donc soit à la tête, si par exemple c'est un coup de poing de Jordan, je vais armer au niveau de la tête. Alors, comment je vais pouvoir bien vous le montrer? Peut-être en me mettant un peu plus bas. J'arme au niveau de la tête, d'accord? Et là, mon poing, il n'est pas trop derrière et il n'est pas non plus trop devant. Ok, je vais armer dans l'alignement de mes épaules. Ça marche? Donc là, je vais chercher devant. Et au moment de bloquer, mon corps, il va carrément être de profil puisque mon poing, il vient dépasser ma tête. D'accord? Il faut imaginer que c'est comme s'il y avait un point là et qu'on le bloquait. Alors, on refait tranquillement. Ma jambe gauche est devant. Je vais armer avec le poing droit. Et là, en arrière, le poing gauche. Tac! Je ramène. Allez, encore, on le refait. 2. Encore, j'arme. 3. J'arme. 4. J'arme. 5. Alors, une petite chose que je n'ai pas précisée, c'est le poing. On va le voir quand on fait l'autre jambe. Donc là, j'ai la jambe droite devant, donc c'est la main droite qui va bloquer, d'accord? Si vous le faites bien, ça va vous faire bien travailler les muscles. Et puis, c'est important de faire aussi de la technique. Ces blocages-là, vous les verrez dans plein de katas. Donc, toujours de la même façon, mon poing gauche, il est devant. Mon bras droit, il arme en arrière, mais pas trop. Donc, il arme en arrière. Et quand j'arme en arrière, tac! Je ne sais pas si vous voyez bien, mais là, mon poing, mon pouce, il regarde devant. Et quand j'arrive là, mon pouce, il me regarde. Ça veut dire que j'ai pivoté le bras, ok? Sur la technique, j'ai pivoté. C'est comme si je venais, tac, frôler le point qui m'attaquait. Donc, on y va. Je viens je viens armer en arrière. Le point devant qui a au niveau du visage. Et là, tac, et on vient bloquer. Si c'est au niveau du visage, c'est là. Si c'est au niveau du corps, c'est là. D'accord? On y va. Allez, itch. Encore. Ni. Sa. Ti. Et go. Ok. Donc là, on a travaillé déjà un bon nombre de blocages. On va essayer de les enchaîner. Le but de l'exercice, c'est vraiment la mémoire. Si vous pouviez activer vos caméras, franchement, ça me permettrait déjà d'être un peu moins seule et de vous corriger plus facilement. Après, si vous voulez rester comme ça, on peut aussi, mais c'est mieux pour vous quand même s'il y a les caméras. Donc, on avait dit tout à l'heure, pour l'instant, on va se mettre en yoi. Ok, on n'est plus dans les positions de tout à l'heure. On va juste faire Gedem Barai, toujours avec le même bras. On va faire Uchiuke. Avec le même bras, on va faire Ageuke. Et toujours avec le même bras, Sotouke. D'accord? Et on va le faire au niveau de la tête. Si c'était au corps, il serait là. Moi, je vais le faire au niveau de la tête. Donc, ce qu'on regarde bien, c'est que mes pieds, ils ne vont pas bouger, d'accord? Je ne vais pas faire ça avec. Je vais rester stable. Ce qui va bouger, c'est mes hanches, pas trop mes épaules, puisqu'en vrai, je vais garder la même posture, d'accord? Et bien sûr, les bras. Donc, on y va, on commence. Je le fais tranquillement avec vous. Je vous les énonce à chaque fois. Donc là, on va faire Gedem Barai. Allez, ich. Deuxième, toujours avec le même point. On va faire Uchiuke. Ni. Troisième, avec le même point, ça va être Ageuke. San. Quatrième, ça va être Sotouke, pardon. 4. OK? Et on réenchaîne. Gedem Barai. 1, 2, Uchiuke. 2. Ensuite, Ageuke. 3. Ensuite, Sotouke. 4. OK? Et on le refait. Toujours du même bras, d'accord? C'est compliqué. Et ce qu'il faut vraiment réussir à faire, c'est tous les armements. Si vous prenez l'habitude dans cet exercice, ce sera très facile pour les autres kata, pour les autres exercices. OK? Donc, on y va. Gedem Barai, ich. Uchiuke, ni. Ageuke, san. Sotouke. Allez, encore. Je compte.
Je compte juste et je ne vous dis pas la technique. Allez, 1, 2, 3, 4. Encore. Allez, 1, 2, 3, 4. Allez, maintenant, on connaît l'enchaînement. D'accord? Donc là, je vais pouvoir aller un peu plus vite. Et le tout, bien sûr, c'est de mettre de la puissance. Parce que si je fais juste ça, bah, ça ne sert à rien. OK? Le but, c'est vraiment de mettre de la puissance pour sentir l'effort musculaire. OK? Donc, on y va. Allez, 1, 2, 3, 4. Encore. Allez, 1, 2, 3, 4. Encore. Allez, 1, 2, 3, 4. On va faire l'autre jambe, donc l'autre bras plutôt, étant donné qu'on est en yoï. Donc là, pareil, je vais le reprendre tranquillement. C'est donc ma main droite. J'arme tranquillement. Gedem barai. Ich. Ni uchiuke. San ageuke. Chi sotouke. OK? On y va. Il faut vraiment qu'on voit ce mouvement de hanche, d'accord? Il faut que ce soit pas trop verrouillé et on verrouille bien sur la fin. Là, à la fin, mes hanches, elles sont verrouillées, elles ne bougent plus. OK? Mes hanches, elles sont toujours verrouillées à la fin de ma technique. Tout le long, c'est hyper fluide, d'accord? Donc, on y va. Je compte le premier, Gedem barai. Ich. Deuxième, uchiuki. Ni. Troisième, ageuke. San. Quatrième, sotouke. Hach. Ensuite, je recommence. Allez, ich. Ni. San. Chi. Encore. Ich. Ni. San. Chi. Encore. Allez, ich. Ni. San. Chi. Allez, encore. On les enchaîne. Pareil, je vous rappelle, il faut de la force. Pas sur tout le long. Hein. Je ne suis pas comme ça, hyper contractée. Ici, c'est fluide. Et arrivé là, il y a l'impact. Normalement, si jamais il y a un petit bâton et qu'on vous met un coup de bâton, bah, au début, ça fait mal. Et avec l'entraînement, ça ne nous fait plus mal du tout et on est capable de tout bloquer. OK? Si jamais on bloque et qu'on se casse le bras, bah, vous imaginez bien que ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on y va, on continue. On refait la même chose, sauf que cette fois-ci, on va faire une fois avec cette main-là et une fois avec cette main-là. D'accord? Donc, on y va. Je commence ici. Au début, on le fait doucement et après, on va accélérer. D'accord? Donc, on y va. Allez, ich, ni, san, chi. Et là, on change de bras. Ich, ni, san, chi. Et là, je change. Ich, ni, san, chi. Je change. Ich, ni, san, chi. Allez, cette fois-ci, on enchaîne un peu plus rapidement. On va les faire deux par deux. Donc, ich, ni, san, chi. Et là, on change. Ich, ni. Et après, on enchaîne encore deux. San, chi. Encore. Je change. Ich, ni, san, chi. Allez, il faut essayer de tenir. C'est dur de mémoriser le tout et c'est dur de tout enchaîner. Il faut vraiment essayer de se donner à fond. D'accord? Allez, on change. Cette fois-ci, ça va être avec le bras droit. Ich, ni, san, chi. Encore. L'autre bras. Allez, ich, ni, san, chi. Encore. Allez, il ne faut pas lâcher. Le but, c'est vraiment d'enchaîner et de mettre de la vitesse. Allez, ich, ni, san, chi. Encore.
l'autre bras. Allez, ich, ni, san, chi. Ok. Donc là, on a déjà bien tout enchaîné. Normalement, on a bien compris chacune des techniques. D'accord? Donc cette fois-ci, on va la mettre dans un enchaînement. Souvent, après un blocage, la meilleure chose à faire, c'est de contre-attaquer. Vous imaginez bien que si jamais on m'attaque avec un couteau ou un bâton et que je me contente juste de le bloquer, bah, il va me rattaquer. D'accord? Il faut essayer de le neutraliser et pour ça, bah, on va l'attaquer en retour. Ça s'appelle une contre-attaque. Donc on y va. On va se mettre jambe gauche devant, un petit peu plus ouvert que tout à l'heure, mais on va avoir les deux jambes fléchies. D'accord? Pas besoin de monter mon kimono, mais vous le voyez bien. Quand on a les deux jambes fléchies, là, tout à l'heure, on a travaillé Geiden Barai. On va faire un Gyaku juste après. Pareil, là, l'angle de la caméra n'est pas foufou, mais mon Geiden Barai, il est bien Geidan, il n'est pas collé à ma jambe. OK? Il est parallèle. Et mon Gyakutsuki, il est au corps. Il n'est pas à la tête. Si j'ai un adversaire qui est face à moi, bah, vous imaginez bien que là, je lui frappe le corps. OK? Et toujours dans la même idée, mon coup de poing, il est au centre. Là, si vous faites un triangle avec vos mains, tac, bah, mon coup de poing, il est là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. OK? Donc, on y va. On va se mettre jambe gauche devant. Et aujourd'hui, on va juste faire 2-3 techniques. D'accord? Les prochaines fois, on fera les autres blocages. Donc, on y va. Jambe gauche devant. On va faire Geiden Barai, Gyakutsuki. Et on va le faire 3 fois. On y va. Allez, ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. On fait l'autre jambe. Toujours de la même façon. Les deux jambes sont fléchies. On va faire ich, ni. D'accord? On y va. Allez. 1, 2, 3. On change de jambe. Et cette fois-ci, on va faire uchi-uke. Donc pareil, uchi-uke. Et cette fois-ci, on va faire tac, kizami. On imagine que l'autre, il est en face. Pam. Vous imaginez bien que s'il me fait un coup de poing et que moi, je lui mets vers mon extérieur, j'ai tout le corps. Donc, je peux faire soit un kizami, soit une technique de main ouverte au niveau de la gorge. OK? Donc, on y va. Je vais faire uchi-uke, pam, kizami. Très simple. On y va. Allez. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. Allez, on va faire l'autre jambe. Je compte une fois et on enchaîne les deux. Au début, on fait doucement. Allez. Ich, ni. Allez, je compte une fois. Ich. Jambe, ni. San. Encore un dernier. Chi. OK. On va enchaîner avec Ageuke. Et cette fois-ci, on va faire Ageuke. C'est qu'on a bloqué vers le haut. Et ce qu'on va faire, exactement comme tout à l'heure, pour l'instant, on va rester sur des techniques très simples. Gyakutsuki. On a bloqué vers le haut. Donc, c'est comme si moi, on m'avait bloqué comme ça. Bah, on va venir taper dans les côtes, dans le ventre, dans le plexus. Quand on tape là. OK? C'est bon. Donc, on y va. Ageuke, Gyakutsuki. OK? Les deux jambes sont fléchies. On y va, je compte 2 temps. Allez, ich, ni. Ich, ni. Ich, ni. Allez, encore un dernier. Ich, ni. On change de jambe. Excusez-moi. Toujours fléchi. Comment? En fait, j'aimerais savoir parce que moi, j'utilise mon téléphone pour l'audio parce que sur ma tablette, j'entends rien.
et ma Ouais. tablette pour la vidéo, mais j'ai plus de connexion à cette heure-ci. Je fais comment? Bah, Le tu mets cours la est caméra. bientôt terminé ou... Je sais pas du tout. Je sais pas et je dois continuer mon cours parce qu'il me reste plus beaucoup de temps. Donc, on y va. Tu écoutes l'audio et là, je vais faire Ageuke, Gyakutsuki avec la jambe droite. Donc, le bras droit pour le Ageuke, le bras gauche pour le Uki. Donc, on y va. Je compte un pour chaque. Allez, ich, ni, ich, ni, ich, ni. Allez, encore un. Ich, ni. Ok. On change de jambe. Et cette fois-ci, on va faire le dernier blocage qu'on a fait. Alors, on va faire Oitsuki. Et cette fois-ci, Uraken. D'accord? Alors, Uraken, je vais le faire comme ça. Je pense que ça suffira et que vous me verrez bien. Le Uraken, donc je suis là. De là, je lève le coude. Pam! Je tends le bras. C'est comme si je mettais un revers de claque. Et quand on claque quelqu'un, on fait pam, pam. Et voilà, c'est le revers que je veux. Avec le poing fermé. On tape avec là le revers de la main. D'accord? Donc, on y va. Je suis jambe gauche devant. Je vais faire Oitsuki avec mon bras gauche. Uraken avec le même bras. D'accord? C'est un coup de poing circulaire de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, on y va. Donc, je compte chaque temps. Allez. Ich. Ni. Je reviens. Allez. Ich. Ni. Je reviens. Ich. Ni. Je reviens. Allez. Ich. Ni. Allez, on va changer de jambe. Alors, mon Uraken, moi, je le fouette. C'est mon retour qui est immédiat. Alors là, ma connexion aussi, elle n'est pas fameuse. Mais mon Uraken, j'ai le coude vers l'extérieur. Bam, je claque, je ramène. C'est rapide. Et c'est pas du haut vers le bas. C'est vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, on y va. Oups. Donc, je suis là. Soto-uke avec mon bras droit. Donc, 1 de ce même bras. Uraken. Et je ramène. J'arme. 2. Uraken. J'arme. 3. Uraken. Allez, j'enchaîne un peu plus rapidement. Allez, 1, 2. Encore. Ich, ni. Un dernier. Ich, ni. Ok. Bon, du coup, là, ce qu'on a essayé de voir quand même, c'était quelques blocages. On en a vu 4, mais on les a très bien travaillés. On a vu Gedembarai, je rappelle, le coup de poing vers le blocage, vers le bas. Ensuite, on a vu Uchiuke, de l'intérieur vers l'extérieur. Ageuke, du bas vers le haut. Soto-uke, de l'extérieur vers l'intérieur. Et ça, on l'a fait avec les 2 jambes. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est, comme on a fait un blocage, on a fait tout de suite après la contre-attaque. Donc, si j'ai fait un blocage vers l'extérieur, j'essaie de faire une attaque qui va aller taper à l'intérieur. Si j'ai fait un blocage vers l'intérieur, mon attaque, elle va vers l'extérieur. Je rappelle que quand je bloque, en général, ce n'est pas tout son corps qui se jette. Donc, son corps, il va rester face à moi. Pensez bien que si je fais un blocage vers là, son bras, il va là-bas, mais son corps, il reste là. Je dois obligatoirement revenir. C'est pour ça que là, je ne vous ai pas fait un Kizami parce que je serais obligée de revenir là et je perds du temps. OK? Donc là, je vous ai fait un petit résumé de la séance d'aujourd'hui. Je pense que ça s'est bien passé. Je n'ai pas pu tous vous voir. Du coup, j'espère que vous avez bien travaillé. Vous avez été sérieux.